Han Mi-young a été expulsée de sa maison alors qu'elle était enceinte et humiliée publiquement pour avoir aimé le mauvais homme. Mais 5 ans plus tard, elle reviendrait comme l'héritière la plus puissante de Séoul, portant le secret qui détruirait tous ses ennemis. Si vous aimez les histoires d'amour et de rédemption qui vous feront pleurer et applaudir jusqu'à la fin, laissez votre like maintenant et abonnez-vous à la chaîne, car cette histoire touchera votre cœur d'une manière que vous n'auriez jamais imaginée. C'était une froide matinée d'hiver à Séoul. Les rues de Mapogu étaient recouvertes d'une fine couche de neige, et Han Mi-young se précipita vers le café où elle travaillait depuis ses 18 ans. Ses chaussures usées grinçaient sur le sol glacé, et elle serrait son manteau fin contre le vent glacial. Mi-young avait 23 ans, mais son regard portait la responsabilité de celle qui a grandi trop tôt. Orpheline à 15 ans, elle subvenait à ses besoins grâce à 2 emplois, le matin au café Seoul Dream, dans le quartier de Honda, et l'après-midi comme femme de ménage dans un immeuble de bureaux de Gangnam. Ce jour-là, cependant, quelque chose était différent. Ses mains tremblaient, non seulement à cause du froid, mais aussi à cause de la nouvelle apprise la veille. Elle était enceinte de 2 mois. Son père était Lee Jae-in, héritier du groupe industriel JH, l'une des plus grandes entreprises de Corée du Sud. Ils s'étaient rencontrés 6 mois plus tôt lorsqu'il était entré dans le café où elle travaillait, trempé par la pluie. Mi-young lui avait offert une serviette et un café chaud, et il y était retourné chaque jour depuis. Ce qui avait commencé comme des conversations informelles s'était transformé en rencontres secrètes dans les ruelles de Honda, en promenades nocturnes le long du fleuve Han et en promesses murmurées sous les néons de Séoul. Jae-in disait qu'elle ne ressemblait à aucune autre femme qu'il avait rencontrée, simple, authentique, pure. Mais Mi-young ne savait pas que, pour la famille Lee, elle n'était qu'une distraction temporaire. Ce matin-là, elle décida de lui annoncer sa grossesse. Ils convinrent de se retrouver à l'hôtel Lotte de Myeongdong, où il l'emmenait toujours lorsqu'il souhaitait l'intimité. Lorsque Mi-young arriva dans le luxueux hall, ses chaussures simples contrastaient fortement avec le marbre italien et les lustres en cristal. Elle se sentait mal à l'aise, mais son amour pour Jae-in lui donna du courage. Il était assis dans un fauteuil en cuir, vêtu d'un costume noir impeccable, mais son visage était tendu. À côté de lui était assise une élégante femme d'une 50aine d'années, sa mère, Kang Ji-won, matriarche de la famille Lee et l'une des femmes les plus puissantes de Séoul. Jae-in, murmura Mi-young en se rapprochant. La femme âgée leva un regard froid. Vous devez être Han Mi-young. Maman, je peux t'expliquer. Commença Jae-in, mais il fut interrompu. Il n'y a rien à expliquer, mon fils. Kang Ji-won se leva, imposante. Mademoiselle Han, mon fils m'a parlé de votre implication. Mi-young sentit le sol se dérober sous ses pieds. Implication? Il m'a dit que tu essayais de faire chanter notre famille avec des mensonges sur une prétendue relation. La voix de Ji-won était glaciale. Des jeunes comme toi débarquent toujours, essayant d'abuser de la gentillesse de la famille Lee. Ce n'est pas vrai. Mi-young regarda Jae-in avec désespoir. Parle-lui de nous. De ce qu'on ressent l'un pour l'autre. Mais Jae-in détourna le regard. Ses mains tremblaient, comme s'il livrait une bataille intérieure. Jae-in est déjà fiancé à Park So-jin, la fille du groupe Park. Le mariage aura lieu dans 6 mois. Ji-won sortit une enveloppe de sa poche. Voici 100 millions de wons. Prends cet argent, disparais de la vie de mon fils et n'essaie plus jamais de le contacter. Mi-young sentit les larmes lui brûler les yeux. Jae-in, regarde-moi. Je suis enceinte. C'est ton enfant. Le silence qui suivit fut assourdissant. Jae-in releva enfin les yeux, mais son regard était froid et distant. Mi-young. Sa voix était rauque. On n'a jamais été sérieux. Tu as toujours su que j'avais des responsabilités envers ma famille. Ces mots furent comme un coup de poignard dans le dos. Mi-young sentit son monde s'écrouler. Tu as dit que tu m'aimais. Murmura-t-elle. J'étais perdu. Jae-in se leva, évitant son regard. Je m'excuse si vous avez mal interprété mes intentions. Kang Ji-won s'avança. Agent de sécurité. 2 hommes en costume sont immédiatement apparus. Faites sortir cette jeune femme. Si elle essaie à nouveau de contacter ma famille, engagez les poursuites judiciaires appropriées. Non.
Mi-young recula, mais les agents de sécurité approchaient déjà. « Jae-in, s'il te plaît. Tu connais mon cœur, tu sais que je ne mentirai jamais. » Mais il avait déjà tourné le dos. Tandis qu'on l'escortait dehors, Mi-young entendit Ji-won dire à son fils, « Tu vois comme ces femmes sont dangereuses? Elles simulent des grossesses pour profiter d'elles. Heureusement que tu as été malin. » Dans la rue animée de Myeongdong, Mi-young s'agenouilla sur le trottoir froid. Les piétons la dépassaient précipitamment, mais personne ne s'arrêtait. Des larmes se glaçaient sur son visage, et elle pressa sa main contre son ventre encore menu. « Je te protégerai, » murmura-t-elle au bébé qui grandissait en elle. « Même si le monde entier nous abandonne, je te protégerai. » Et c'est ce jour-là que tout a changé pour toujours. 3 jours après l'humiliation subie à l'hôtel Lotte, Mi-young perdit son emploi au café. La rumeur selon laquelle elle avait tenté de faire chanter la famille Lee se répandit rapidement dans les cercles sociaux de Séoul. Personne ne voulait embaucher une femme stigmatisée par l'élite de la ville. Seule dans son minuscule studio du quartier de Mapogu, Mi-young comptait ses pièces restantes. Elle n'avait plus que de quoi payer 2 semaines de loyer. Sa grossesse commençait à montrer des signes, nausées constantes, vertiges, faiblesse. Elle avait besoin de soins médicaux, mais n'en avait pas les moyens. Une nuit, alors qu'elle marchait dans les rues désertes à la recherche d'un emploi, Mi-young s'est évanouie devant un petit hôpital de Honda. À son réveil, elle était sur un brancard aux urgences, une infirmière bienveillante vérifiant ses signes vitaux. « Vous êtes déshydratée et mal nourrie, » dit l'infirmière, Park Eun-hye, une femme d'âge moyen au regard bienveillant. « Et vous êtes enceinte de 10 semaines. » Mi-young s'est mise à pleurer. « Je n'ai pas les moyens de payer l'hôpital. » « Ne t'inquiète pas pour ça maintenant. » Eun-hye lui prit la main. « As-tu quelqu'un pour t'aider? De la famille? Le père du bébé? » « Je n'ai personne, » sanglota Mi-young. « Père, il m'a rejeté. » Dans les jours qui suivirent, Park Eun-hye devint l'ange gardien de Mi-young. Elle lui obtint une chambre temporaire dans l'aile caritative de l'hôpital et un emploi à temps partiel à l'accueil. Ce n'était pas grand-chose, mais cela permit à Mi-young de survivre. C'est au cours d'une de ces nuits solitaires à l'hôpital que Mi-young a rencontré quelque chose qui allait changer sa vie pour toujours. Elle était en train de classer de vieux dossiers dans la réserve lorsqu'elle trouva un dossier oublié. À l'intérieur se trouvaient des documents portant le nom de Han Mi-young, pas elle, mais une autre personne portant le même nom. Une femme décédée 15 ans plus tôt, en 2008. Curieuse, Mi-young lut les journaux. L'autre Han Mi-young était la fille de Han Woo-jin, fondateur de la Han Corporation, un conglomérat mystérieusement en faillite dans les années 1990. D'après les documents, elle était décédée dans un accident de voiture avec ses parents, mais une note étrange figurait, enquêter sur une éventuelle héritière survivante sœur cadette, disparue après un accident. Mi-young sentit son cœur s'emballer. Elle avait été retrouvée dans un orphelinat de Séoul à l'âge de 5 ans, sans aucun souvenir de sa famille. Les archives indiquaient qu'elle avait été retrouvée dans la rue, probablement abandonnée. Les mains tremblantes, elle compara les dates. L'autre Han Mi-young mourut le 15 septembre 2008. Mi-young fut emmenée à l'orphelinat le 20 septembre de la même année. « Cela ne peut pas être une coïncidence, » murmura-t-elle. Au cours des jours suivants, Mi-young mena une enquête obsessionnelle. Elle découvrit que la société Han avait été absorbée par d'autres sociétés après la faillite, mais qu'un procès concernant les droits des héritiers était encore oublié. Si elle était vraiment de la famille Han, un héritage conséquent l'attendait. Mais elle avait besoin de preuves. Un après-midi, alors qu'elle fouillait des documents à la bibliothèque municipale de Séoul, Mi-young tomba sur une photo de journal datant de 2008. Le titre disait « La famille Han décède dans un tragique accident ». La photo montrait un homme, une femme et une fille d'une quinzaine d'années, l'aînée. Mais à l'arrière-plan, à peine visible, un petit enfant jouait dans le jardin. Mi-young examina la photo à la loupe. La fillette portait un petit collier en or, un collier que Mi-young reconnut immédiatement. C'était le même collier qu'elle portait depuis toujours, le seul objet qu'elle possédait à son arrivée à l'orphelinat. Elle toucha le collier autour de son cou, et des souvenirs commencèrent à lui revenir par fragments. Le parfum de la roseraie. Une voix de femme chantant une berceuse. Un homme en costume la soulevant dans ses bras. Et puis,
des cris, le crissement des freins, l'obscurité. « Je suis Anne Mi-young », murmura-t-elle, des larmes coulant sur la photo jaunie. La véritable héritière. Cette nuit-là, Mi-young a appelé un cabinet d'avocats spécialisé en droit des successions. L'avocat, le docteur Lim, initialement sceptique, a accepté d'examiner ses preuves. 2 semaines plus tard, il la rappela avec une nouvelle qui allait changer sa vie pour toujours. « Mademoiselle Anne », dit-il en ôtant ses lunettes et en la regardant avec sérieux. « Vous êtes véritablement l'héritière perdue de la famille Anne. Et votre héritage est conséquent. » « Combien ?» Mi-young avait du mal à respirer. « Environ 50 milliards de wons. Des biens immobiliers, des investissements et des participations dans des entreprises qui ont connu une croissance exponentielle au cours des 15 dernières années. » Mi-young tenait son ventre, là où son fils grandissait. 50 milliards ? Mais il y a plus. Le docteur Lim ouvrit un autre dossier. Votre famille n'est pas morte dans un accident. Ils ont été assassinés. Et je soupçonne fortement les responsables. Il a présenté des documents révélant une conspiration impliquant des concurrents de la société Anne. À l'époque, quelqu'un avait orchestré la faillite de l'entreprise et la mort de la famille pour s'emparer de ses actifs. Qui ? Demanda Mi-young, la voix emplie d'une colère qu'elle n'avait jamais ressentie auparavant. Le docteur Lim hésita avant de répondre. Kang Ji-won. À l'époque, elle était avocate pour une entreprise concurrente. Après la mort de sa famille, elle a épousé le PDG de Lee Industries et est devenue l'une des femmes les plus puissantes de Séoul. Le monde de Mi-young s'est arrêté. La femme qui l'avait humiliée à l'hôtel Lotte n'était pas seulement la mère de l'homme qu'elle aimait. Elle était l'assassine de sa vraie famille. Elle a tué mes parents, murmura Mi-young. Les preuves le montrent. Et maintenant que vous êtes en vie et que vous êtes l'héritier légitime, elle peut être traduite en justice. Mi-young resta silencieuse un long moment, le temps d'assimiler cette information. Puis, lentement, une nouvelle détermination se dessina dans son regard. « Docteur Lim, dit-elle d'une voix désormais ferme et froide. Je veux tout ce qui me revient de droit. Et je veux que justice soit rendue à ma famille. Cela pourrait prendre du temps, mademoiselle Anne. Et ce sera dangereux. Kang Ji-won est puissante et a de nombreuses relations. » Mi-young toucha de nouveau le collier autour de son cou, puis son ventre où grandissait son enfant. « Elle m'a déjà tout pris une fois. Je ne la laisserai plus recommencer. » Cette nuit-là, seule dans sa chambre d'hôpital, Mi-young regardait par la fenêtre les lumières de Séoul. La ville avait changé. Ce n'était plus le lieu où elle avait été humiliée et rejetée. C'était l'endroit où elle retrouverait tout ce qu'elle avait perdu. « Ma famille » murmura-t-elle en touchant le collier. « Je vous vengerai. Et mon fils grandira en sachant que sa mère n'a jamais cédé à l'injustice. » Ce qui semblait être la fin de l'histoire de Mi-young n'était en fait que le début de son voyage à la recherche de la vérité et de la justice. 6 mois plus tard, Anne Mi-young n'était plus. Elle était remplacée par Isabella Han, PDG de la toute nouvelle IG Corporation, une société d'investissement surgie de nulle part et rapidement devenue une figure respectée du marché financier de Séoul. La transformation avait été soigneusement orchestrée. Le docteur Lim, désormais son avocat personnel, l'avait aidé à récupérer discrètement ses biens. La fortune des Han, qui s'était accrue silencieusement grâce à des investissements automatisés pendant 15 ans, était désormais sous son contrôle. Isabella, comme elle se faisait désormais appeler, vivait dans un luxueux appartement au dernier étage d'un immeuble de Gangnam, avec vue panoramique sur le fleuve Han. Ses cheveux, autrefois simples et négligés, étaient désormais coiffés par l'un des meilleurs coiffeurs de Séoul. Ses vêtements provenaient des boutiques les plus exclusives de Cheongdam-dong. Elle parlait couramment anglais après des mois de cours intensifs et avait engagé les meilleurs consultants pour lui enseigner les bonnes manières en affaires et en société. Mais le plus grand changement résidait dans son regard. Là où auparavant régnait l'innocence et la vulnérabilité, brillait désormais une intelligence vive et une détermination inébranlable. Son fils, Han Ji-woo, était né 3 mois plus tôt, un bébé magnifique et en bonne santé, le centre de son univers. Elle l'avait élevé seule, avec l'aide d'une nounou attentionnée, et chaque soir, elle lui racontait des histoires sur ses grands-parents qu'il ne connaîtrait jamais. Un jour, Ji-woo, murmura-t-elle en le berçant,
tu connaîtras toute la vérité sur notre famille. Et tu sauras que ta mère n'a jamais renoncé à se battre pour la justice. La stratégie d'Isabella était simple mais brillante. Au lieu d'affronter directement Kang Ji-won, elle décida d'infiltrer l'élite de Séoul, gagnant ainsi suffisamment de pouvoir et d'influence pour révéler la vérité au moment opportun. IG Corporation a rapidement attiré l'attention des principaux acteurs du marché. Isabella avait stratégiquement investi dans la technologie et l'immobilier, et ses résultats ont été impressionnants. En seulement 6 mois, son entreprise était en concurrence avec de grandes entreprises coréennes. Ce que personne ne savait, c'est qu'Isabella ciblait spécifiquement les entreprises liées à la famille liées à leurs associés. Chaque investissement était calculé pour lui donner un pouvoir sur ceux-là même qui avaient détruit sa vie. Un après-midi, alors qu'elle examinait des rapports financiers dans son bureau au 45e étage d'un gratte-ciel de Gangnam, Isabella a reçu un appel qui l'a fait sourire pour la première fois depuis des mois. « Mademoiselle Anne », dit le docteur Lim à l'autre bout du fil. « Nous avons réussi. Lee Industries traverse des difficultés financières. Ils ont besoin d'un investisseur de toute urgence pour éviter la faillite. » Isabella fit pivoter sa chaise pour contempler la ville en contrebas. « Et ils ne savent pas qui je suis vraiment. Ils n'en ont aucune idée. Pour eux, tu n'es qu'Isabella Anne, une femme d'affaires prospère apparue de nulle part. » Parfait. Isabella sourit froidement. « Organise un rendez-vous. Il est temps de revoir mes vieilles connaissances. Et vous, feriez-vous la même chose à sa place? Si vous aviez le pouvoir d'affronter la personne qui a détruit votre vie, utiliseriez-vous la même stratégie? Dites-nous ci-dessous ce que vous feriez. » 2 semaines plus tard, Isabella était assise dans la salle de conférence de Lee Industries, un lieu qu'elle connaissait bien depuis l'époque où Jae-in lui montrait des photos de l'entreprise familiale. Mais désormais, elle était de l'autre côté de la table, elle était la sauveuse potentielle de l'entreprise au bord de la faillite. Kang Ji-won entra dans la pièce avec son air hautain habituel, suivi de Jae-in, qui semblait plus mûr, mais dont le regard exprimait une tristesse inconnue. Ils ne la reconnurent pas, la transformation était totale. « Mademoiselle Anne », dit Kang Ji-won d'une main solennelle. « Enchanté de vous rencontrer. J'ai beaucoup entendu parler du succès impressionnant d'IG Corporation. » Isabella lui serra la main, affichant un sourire professionnel. Son cœur battait fort, mais extérieurement, elle était l'image même du calme. « Tout le plaisir est pour moi, Madame Kang. Et vous devez être Lee Jae-in, le vice-président. » Lorsque son regard croisa celui de Jae-in, Isabella vit une lueur de reconnaissance sur son visage, mais il la dissimula rapidement. Il y avait quelque chose de différent chez lui, une maturité forcée, comme s'il avait traversé ses propres épreuves. « Allons droit au but, » dit Isabella en ouvrant sa mallette. « Je comprends que Lee Industries ait besoin d'un investissement substantiel pour rester opérationnel. » Kang Ji-won semblait gêné de demander de l'aide, mais ravala sa fierté. « Nous traversons une restructuration temporaire. Un investisseur stratégique serait le bienvenu. » 50 milliards de wons, dit Isabella sans sourciller. « C'est ce qu'il te faut pour rembourser tes dettes et renouer avec les bénéfices, non ?» Jae-in se pencha en avant. « Comment connais-tu le montant exact ?» Isabella sourit mystérieusement. « Je me renseigne toujours avant tout investissement, Monsieur Lee. » La réunion a duré 2 heures, au cours desquelles Isabella a démontré une connaissance impressionnante de l'entreprise familiale Lee, bien plus que ce qu'ils attendaient d'une personne extérieure. Elle a proposé un accord qui sauverait l'entreprise tout en lui donnant une participation majoritaire dans les décisions stratégiques. « Je dois y réfléchir », a déclaré Kang Ji-won, clairement mal à l'aise avec ces termes. « Bien sûr », se leva gracieusement Isabella. « Mais mon offre expire dans 48 heures. Après cela, j'explorerai d'autres opportunités d'investissement. » Alors qu'elle était sur le point de partir, Jae-in l'a arrêtée dans le couloir. « Mademoiselle Anne, puis-je vous poser une question personnelle ?» Isabella se retourna, le cœur battant, mais son expression restait neutre. « Bien sûr. Tu me rappelles quelqu'un que j'ai connu. Quelqu'un de très important. » Pendant un instant, Isabella faillit laisser tomber son masque. Mais elle se reprit. « Intéressant. J'ai un visage ordinaire, j'imagine. » « Tu n'as rien d'ordinaire. » Jae-in l'observa attentivement. «
La personne à laquelle tu me fais penser, je l'ai très maltraitée. C'est quelque chose qui me hante chaque jour. Isabella sentit un pincement au cœur, mais garda sa voix calme. On fait tous des erreurs, monsieur Lee. L'important, c'est d'en tirer des leçons. Avez-vous des enfants, mademoiselle Anne? La question l'a pris par surprise. Pourquoi poses-tu cette question? Juste par curiosité. Tu dégages une énergie maternelle. Comme si tu protégeais quelque chose de très précieux. Isabella sourit tristement, sans qu'il le remarque. Nous avons tous quelque chose à protéger, monsieur Lee. Cette nuit-là, Isabella rentra chez elle à Gangnam et trouva Jiwoo endormi dans son berceau. Elle l'observa pendant de longues minutes, découvrant les traces de Jae-in dans le petit visage parfait de son fils. Ton père commence à avoir des soupçons, murmura-t-elle au bébé endormi. Mais ce n'est pas encore le moment. D'abord, maman doit s'assurer que tu seras en sécurité quand la tempête arrivera. Le lendemain, comme Isabella l'avait prédit, Kang Ji-won appela pour accepter le marché. Lee Industries était désormais partiellement sous le contrôle d'Isabella Han, la femme qu'ils avaient humiliée et chassée était désormais en position de décider de leur avenir. Mais Isabella ne s'intéressait pas seulement au contrôle financier. Elle désirait quelque chose de bien plus précieux, la vérité sur ce qui était arrivé à sa famille 15 ans plus tôt, et la justice pour les crimes longtemps dissimulés. Tandis qu'elle signait des contrats dans son bureau, Isabella regardait Séoul par la fenêtre. Le soleil se couchait, teintant le ciel d'or et de rouge. « Maman, papa » murmura-t-elle en touchant le collier qu'elle n'avait jamais enlevé. « Je rentre à la maison. Et cette fois, personne ne va me mettre dehors. » Et quand tout le monde s'y attendait le moins, elle était prête à revenir et à révéler qui elle était vraiment. 3 mois après avoir pris le contrôle partiel de Lee Industries, Isabella Han était devenue l'une des personnalités les plus respectées et les plus mystérieuses du monde des affaires de Séoul. Son entreprise continua de croître de manière exponentielle et son influence s'étendit à l'élite de la ville. Ce que personne ne savait, c'est qu'Isabella orchestrait soigneusement le moment idéal pour sa révélation. Le docteur Lim avait rassemblé suffisamment de preuves concernant le meurtre de la famille Han originelle, et Isabella avait méticuleusement documenté chaque lien prouvant la culpabilité de Kang Ji-won. L'occasion idéale s'est présentée lorsque l'Association des entreprises de Séoul a annoncé son dîner de gala annuel, un événement qui réunirait l'élite de la ville. Isabella savait que ce serait le cadre idéal pour sa revanche. Le gala devait se tenir au Grand Hyatt Séoul, l'un des hôtels les plus luxueux de la ville, situé dans le quartier huppé d'Itaewon. Isabella avait réservé une table entière, mais prévoyait d'arriver seule, elle voulait attirer tous les regards sur elle au moment de vérité. Le soir de l'événement, Isabella se prépara avec la même attention qu'une guerrière s'armant pour le combat. Elle choisit une élégante robe noire, qui contrastait parfaitement avec le collier en or de son enfance, seul élément matériel reliant son identité actuelle à son passé perdu. Ses cheveux étaient tirés en arrière en un chignon sophistiqué, et son maquillage mettait en valeur son regard déterminé. Dans le miroir, elle ne voyait plus la jeune femme vulnérable, humiliée 3 ans plus tôt. Elle voyait une femme puissante, prête à reprendre sa place dans le monde. Avant de partir, Isabella se rendit dans la chambre de Jiwoo, qui avait maintenant 1 an et demi. Le garçon dormait paisiblement, ses cheveux noirs étalés sur l'oreiller. « Aujourd'hui, mon amour », murmura-t-elle en l'embrassant sur le front, « maman va révéler au monde entier qui tu es vraiment. Tu es Han Jiwoo, petit-fils de Han Woo-jin, héritier d'une des familles les plus respectées de Corée. Et personne ne pourra plus jamais le nier. » Le Grand Hyatt Séoul était éblouissant ce soir-là. Des lumières dorées baignaient la salle de bal principale, et les invités PDG, politiciens, célébrités et aristocrates étaient parés de leurs plus beaux atours. L'atmosphère était empreinte d'élégance et de puissance, exactement l'ambiance dans laquelle Isabella se sentait le plus à l'aise en ce moment. Lorsqu'elle entra dans la pièce, les conversations s'arrêtèrent momentanément. Isabella Han était devenue une légende, une femme mystérieuse apparue de nulle part et conquise Séoul en moins de 2 ans. Tout le monde voulait la rencontrer, comprendre son secret. Kang Ji-won était assise à la table d'honneur, vêtue d'une robe en soie brodée et de bijoux valant plus que ce que la plupart des gens gagnent en une vie. À côté d'elle, Jae-in paraissait mal à l'aise, comme toujours lors de ces événements mondains. Isabella remarqua l'absence de Park So-jin, la fiancée arrangée de Jae-in.
Le docteur Lim avait découvert que les fiançailles avaient été annulées 6 mois auparavant. Apparemment, Jae-in refusait de se marier, prétextant qu'il aimait encore quelqu'un d'autre. Mademoiselle Anne s'est approchée l'hôte de l'événement, un PDG renommé du secteur technologique. C'est un honneur de vous avoir parmi nous ce soir. Tout le monde a hâte d'en savoir plus sur le phénomène IG Corporation. Isabella sourit gracieusement. En fait, j'ai une histoire très spéciale à raconter aujourd'hui. Une histoire de famille, de trahison et de justice. L'animateur parut intrigué. C'est merveilleux. On pourrait peut-être l'inclure au programme officiel de la soirée? Ce serait l'occasion idéale, approuva Isabella. Je suis sûr que ce sera une soirée inoubliable. Pendant le dîner, Isabella circulait entre les tables, discutant poliment avec les invités. Elle savait que chacun de ses faits et gestes était observé, chacun de ses mots analysé. En passant devant la table de la famille Lee, elle s'inclina respectueusement. Madame Kang, Monsieur Lee. Comme toujours, c'est un plaisir de vous voir. Jae-in l'observa attentivement tout au long de l'échange. Son regard semblait chercher à résoudre une énigme, comme s'il savait qu'elle lui était familière, mais n'arrivait pas à mettre le doigt dessus. Mademoiselle Anne, dit Kang Ji-won d'une voix toujours contrôlée, votre présence aux événements sociaux de Séoul a été remarquable. Séoul est ma ville natale, répondit Isabella avec un sourire qui n'atteignit pas ses yeux. Il a toujours été important pour moi de contribuer à la communauté où j'ai grandi. Intéressant. Où as-tu grandi exactement? J'ai toujours été curieux de connaître tes origines. Isabella marqua une pause, savourant l'ironie de la question. À Mapogu, en fait. Un quartier modeste, mais plein d'histoires intéressantes. Elle vit Jae-in s'étouffer légèrement avec son vin. Mapogu était l'endroit où Mi-young avait vécu. Enfin, le moment tant attendu par Isabella arriva. L'animateur monta sur scène et annonça, « Mesdames et messieurs, nous accueillons une invitée très spéciale ce soir. Isabella Anne, PDG d'IG Corporation, souhaite partager une histoire inspirante de résilience et de réussite. Accueillons-la par une salve d'applaudissements. » Isabella monta sur scène avec assurance. De là-haut, elle voyait la salle entière, des centaines de visages se tournaient vers elle, attendant ses paroles. Son regard croisa celui de Kang Ji-won, qui l'observait avec un intérêt poli, inconscient que sa vie était sur le point de s'écrouler. « Bonsoir, mesdames et messieurs », commença Isabella, sa voix claire et assurée résonnant dans toute la salle. « Ce soir, j'aimerais vous raconter une histoire. Celle d'une famille brutalement assassinée il y a 15 ans, celle d'un enfant miraculeusement survivant, et celle de la justice enfin rendue. » Un murmure parcourut la salle. Kang Ji-won fronça les sourcils, mais garda son calme. Il y a 15 ans, poursuivit Isabella, la famille Han était l'une des plus respectées de Séoul. Han Woo-jin avait bâti un empire commercial fondé sur l'honnêteté et l'intégrité. Sa femme, Lee Mi-kyung, était connue pour sa charité. Et leurs 2 filles étaient la joie de leur vie. Isabella s'arrêta dramatiquement, ses yeux balayant le public. Mais certains enviaient la réussite de la famille Han. Des gens prêts à tout pour s'emparer de ce qui ne leur appartenait pas. Le 15 septembre 2008, la famille Han a été assassinée dans un accident de voiture présumé. Mais ce n'était pas un accident, c'était un meurtre prémédité. Le silence dans la salle était assourdissant. Kang Ji-won était pâle comme du papier. La plus jeune fille de la famille Han, âgée de seulement 5 ans, a survécu au massacre. Elle a été retrouvée quelques jours plus tard, traumatisée et sans souvenir, et emmenée dans un orphelinat. Pendant 15 ans, elle a grandi en croyant qu'elle était orpheline, sans famille, sans nom. Isabella toucha le collier autour de son cou. Mais la vérité a une façon élégante de refaire surface, vous ne trouvez pas? Cette fille a grandi, a découvert sa véritable identité et a décidé qu'il était temps que justice soit faite. Jae-in se leva brusquement de sa chaise, le visage blême de stupeur. C'est impossible. Isabella lui sourit tristement. Bonjour, Jae-in. Ça fait un bail. Des murmures confus s'élevèrent dans la salle. Kang Ji-won essaya de se lever, mais ses jambes semblaient l'avoir lâché. Je ne m'appelle pas Isabella Han, dit Isabella en élevant la voix pour couvrir le vacarme, mais Han Mi-young.
Je suis l'héritière survivante de la famille Han. Et la femme qui a orchestré le meurtre de mes parents est assise juste là. Elle a pointé directement Kang Ji-won. En 2008, Kang Ji-won était avocate pour la société rivale qui voulait racheter l'entreprise familiale. Mon père ayant refusé de vendre, elle a orchestré notre liquidation. Elle a soudoyé le mécanicien qui avait saboté notre voiture, a soudoyé la police pour qu'elle clôture rapidement l'enquête, puis a épousé le PDG de l'entreprise qui avait absorbé nos actifs. Le docteur Lim est monté sur scène, portant une boîte de documents. Voici les preuves, annonça Isabella. Des relevés bancaires attestant des paiements effectués au mécanicien. Des conversations téléphoniques enregistrées. Des faux documents. Tout ce qui prouve que Kang Ji-won est un meurtrier. Kang Ji-won retrouva enfin sa voix. Ce sont des mensonges. Tu ne peux rien prouver. Oui, je peux. Isabella descendit de scène et se dirigea droit vers la table d'Ellie. Parce que j'étais enfant, mais je m'en souviens. Je me souviens de ta visite à la maison la veille de l'accident. Je me souviens de ta dispute avec mon père. Et je me souviens de tes derniers mots, si tu n'acceptes pas notre offre, tu le regretteras. Des larmes coulaient sur le visage d'Isabella, mais sa voix restait ferme. Tu as tué ma famille. Tu as détruit mon enfance. Et il y a 3 ans, alors que j'étais enceinte et vulnérable, tu m'as humilié et rejeté de la vie de ton fils, comme si j'étais une ordure. Jae-in s'avança, le visage crispé par la douleur et le choc. Mi-young, mon Dieu, Mi-young, qu'est-ce qu'on t'a fait? Tu ne m'as rien fait, répondit Isabella ou Mi-young. Mais ta mère m'a tout pris. 2 fois. La police, alertée par le docteur Lim, entra dans le hall. Kang Ji-won regarda autour d'elle avec désespoir, cherchant une issue, mais elle était encerclée. Madame Kang Ji-won, dit l'inspecteur en face. Vous êtes en état d'arrestation pour les meurtres de Han Woo-jin, Lee Mi-kyung et Han So-young, ainsi que pour tentative de meurtre sur Han Mi-young. Non, hurla Kang Ji-won en essayant de s'enfuir. Pas moi, jamais moi, tu ne peux rien prouver. Mais il était trop tard. Les menottes claquèrent autour de ses poignets tandis qu'on la conduisait hors de la salle, sa dignité et son pouvoir s'effondrant devant des centaines de témoins. Jae-in s'approcha de Mi-young, les larmes aux yeux. Mi-young, je ne savais rien de ta famille, ni de ce que ma mère avait fait. Si seulement j'avais su. L'aurais-tu su, l'interrompit Mi-young. Ou aurais-tu choisi de protéger ta famille quand même? Jae-in ne pouvait pas répondre. Il y a 3 ans, quand j'avais le plus besoin de toi, alors que je portais ton enfant, tu m'as tourné le dos. Non pas parce que tu ignorais la vérité sur ta mère, mais parce que tu as choisi la lâcheté plutôt que l'amour. Mon fils, murmura Jae-in, le choc se lisant sur son visage. Mi-young hocha la tête. Han Ji-won. Il a 1 an et demi maintenant. Ses yeux, son sourire. Il est magnifique, Jae-in. Et il ne saura jamais comment son père l'a rejeté avant même sa naissance. La salle entière observait, dans un silence absolu, le drame se dérouler. Les téléphones portables enregistraient chaque instant, chaque mot. L'histoire allait se répandre dans toute la Corée avant l'aube. S'il te plaît, supplia Jae-in en tombant à genoux. S'il te plaît, laisse-moi te rencontrer. Laisse-moi me racheter de toutes mes erreurs. Je t'aime, Mi-young. Je t'ai toujours aimé. Toutes ces années, je n'ai jamais pu les oublier. L'amour? Mi-young rit amèrement. Tu appelles ça de l'amour? L'amour, c'est soutenir quelqu'un quand le monde entier est contre lui. L'amour, c'est protéger, se battre, choisir la personne qu'on aime avant tout. Tu m'as choisi quand ça t'arrangeait, et tu m'as rejeté quand c'était difficile. Elle se tourna pour partir, mais Jae-in lui attrapa doucement le bras. Tu as raison, dit-il d'une voix brisée. Je suis un lâche. Je t'ai trahi de la pire des manières. Mais que puis-je faire maintenant? Comment me rattraper? Mi-young marqua une pause, le regardant profondément dans les yeux. L'espace d'un instant, elle revit l'homme qu'elle avait aimé, vulnérable, plein de remords, profondément dévasté par ce qu'il avait perdu. Tu peux commencer, dit-elle doucement, en apprenant à être un homme que ton fils puisse respecter. Car quoi qu'il arrive entre nous,
Jiwoo mérite d'avoir un père assez courageux pour faire ce qui est juste. Sur ces mots, Mi-young quitta la salle, laissant derrière lui une élite choquée et un homme agenouillé, comprenant enfin l'ampleur de ce qu'il avait perdu. Dehors, dans la froide nuit de Séoul, Mi-young prit une grande inspiration. Pour la première fois depuis 15 ans, elle se sentait véritablement libre. La vérité avait été révélée, justice avait été rendue et sa famille pouvait enfin reposer en paix. 6 mois après la nuit qui avait secoué Séoul, Han Mi-young était assise dans son bureau rénové, désormais officiellement PDG de la Han Corporation reconstituée. Les fenêtres offraient une vue panoramique sur la ville qui avait été témoin de sa chute et de sa résurrection. Kang Ji-won avait été condamné à la prison à vie pour les meurtres de la famille Han. Au cours du procès, de nouvelles preuves ont été révélées, révélant un réseau de corruption s'étendant sur des décennies. Plusieurs autres personnes ont été arrêtées et des milliards de wons de biens volés ont été restitués aux familles des victimes. L'histoire de Mi-young est devenue une légende dans toute la Corée. Des livres ont été écrits, des documentaires ont été produits, et elle est devenue un symbole de persévérance et de justice pour des millions de personnes. Mais pour Mi-young, la plus grande victoire a été d'être assise sur ses genoux à ce moment-là. Jiwoo, maintenant âgé de 2 ans, jouait avec de petits blocs de construction tout en révisant les rapports. « Maman, dit le garçon de sa douce voix, quand est-ce que papa vient jouer ?» Mi-young sourit tristement. Jae-in avait passé les 6 derniers mois à essayer de prouver qu'il avait changé. Il avait dissous l'entreprise familiale corrompue, fait don d'une grande partie de la fortune des liés à des œuvres caritatives et suivi une thérapie pour surmonter des années de manipulation familiale. Plus important encore, il avait appris à être indépendant, à prendre des décisions en fonction de ses propres valeurs plutôt que des attentes des autres. 2 fois par semaine, il rendait visite à Jiwoo. Les premières visites furent tendues, le garçon ne le connaissait pas et Mi-young supervisait chaque interaction. Mais petit à petit, un lien authentique se forma entre le père et le fils. « Il vient demain », répondit Mi-young en embrassant le haut de la tête de son fils. « Il t'emmène au parc, tu te souviens ?» Jiwoo applaudit joyeusement. Malgré tout, Mi-young était heureuse de voir son fils nouer une relation avec son père. Jae-in s'efforçait sincèrement d'être un bon père, même s'il n'était pas une famille traditionnelle. Un léger coup frappé à la porte interrompit ses pensées. Le docteur l'y entra, portant d'autres documents. « Mi-young, dit-il, les documents de restitution définitifs sont arrivés. Tous les biens de ta famille ont été officiellement restitués. Tu possèdes désormais tout ce que tes parents ont construit, plus les intérêts et la plus-value des 15 dernières années. » Mi-young hocha la tête. « Et le fonds de charité ? Ça marche parfaitement. La fondation Han aide des centaines d'orphelins à travers la Corée, comme vous le souhaitiez. Elle avait décidé d'utiliser une partie de sa fortune pour aider les enfants qui, comme elle, avaient perdu leur famille. C'était sa façon d'honorer la mémoire de ses parents et de veiller à ce qu'aucun enfant ne subisse ce qu'elle avait vécu. » Plus tard dans l'après-midi, alors qu'elle se promenait avec Jiwoo dans le parc Nansan, Mi-young aperçut une silhouette familière assise sur un banc à proximité. Jae-in était là, comme convenu, mais il était arrivé en avance. « Papa !» Jiwoo courut vers lui les bras ouverts. Jae-in le souleva et le fit tournoyer dans les airs tandis que le garçon riait. En les regardant, Mi-young ressentit une douleur familière dans sa poitrine. Ils auraient pu être une famille heureuse, si les circonstances avaient été différentes. Mi-young s'approcha Jae-in après que Jiwoo soit parti jouer dans l'aire de jeu. « On peut parler ?» Elle hocha la tête et ils s'assirent sur le banc, regardant leur fils jouer. « J'ai reçu une offre d'emploi, » dit Jae-in après un moment de silence. « Abusant. L'occasion de prendre un nouveau départ, de construire ma propre vie, loin de l'ombre de ma famille. » Mi-young sentit son cœur se serrer. « Et Jiwoo ? Je n'accepterai rien qui m'éloignerait de lui. Ni de toi. » Jae-in se tourna vers elle. « Mi-young, je sais que je n'ai pas le droit de te demander ça après tout ce que j'ai fait, mais pourrais-tu me pardonner un jour ? Pourrais-tu nous donner une chance ?» Mi-young resta silencieuse un long moment, regardant Jiwoo gravir le toboggan. Le garçon leur fit signe, et ils lui rendirent l'appareil en souriant. « Jae-in, dit-elle finalement, je t'ai pardonné il y a longtemps. Pas pour toi, mais pour ma tranquillité d'esprit. Garder la colère ne faisait que me faire du mal.
Alors, y a-t-il de l'espoir pour nous? Mi-young soupira profondément. Il y a 3 ans, j'étais une fille naïve qui croyait à l'amour de contes de fées. Aujourd'hui, je suis une femme qui a appris que le véritable amour n'est pas seulement une question de sentiments, mais aussi de choix. Il s'agit de persévérer dans les moments difficiles. Il s'agit de protéger ceux qu'on aime, même au prix fort. Je comprends, dit tristement Jae-in. Tu as montré que tu essayais de changer. Tu es un bon père pour Ji-woo, et je vois que tes remords sont sincères. Mais la confiance se construit lentement. Elle se leva et lissa sa robe. Si tu veux vraiment avoir une chance avec nous, ce ne sera pas par de grands gestes romantiques ou de vaines promesses. Ce sera par de petits actes quotidiens de dévouement, d'honnêteté et de courage. Prouve que tu as appris à être l'homme que tu aurais dû être il y a 3 ans. Jae-in se leva à son tour. Et si je réussissais? Et si je prouvais que j'ai changé? Mi-young le regarda, ses yeux reflétant des années de douleur, mais aussi une nouvelle sagesse. Alors peut-être qu'un jour, nous pourrons écrire une nouvelle histoire ensemble. Non pas l'histoire d'un amour naïf brisé, mais l'histoire de 2 personnes qui ont grandi, appris et choisi de se battre pour quelque chose de vrai. Ji-woo courut vers eux, prenant chacune leur main. On marche ensemble, demanda-t-il avec la simplicité d'un enfant. Mi-young et Jae-in échangèrent un regard et, pendant un instant, ils purent entrevoir un avenir possible. Tandis qu'elles marchaient le long du sentier du parc, Ji-woo agitant leurs mains jointes, Mi-young repensait à son parcours. De jeune femme naïve humiliée dans un hôtel de luxe à femme puissante qui a rendu justice à sa famille. D'orpheline solitaire à mère dévouée et PDG respectée. Maman, papa, murmura-t-elle mentalement en touchant le collier qu'elle n'avait jamais enlevé, j'ai tenu ma promesse. J'ai protégé notre héritage, rendu justice à notre famille et je crée un avenir meilleur pour votre petit-fils. Le soleil se couchait sur Séoul, teintant le ciel de rose et d'or. La ville s'étendait devant eux, pleine de possibilités et de nouveaux départs. Tu sais, dit doucement Jae-in, chaque fois que je regarde Séoul maintenant, je pense à toi. Comment tu as transformé ta douleur en force, ta colère en justice. Séoul a toujours été ma ville natale, répondit Mi-young. Même quand je pensais ne pas avoir ma place ici, cette ville m'a façonné, m'a préparé à devenir celle que j'étais destinée à devenir. Ji-woo a montré les premières étoiles qui commençaient à apparaître dans le ciel. Maman, tu as dit que grand-père et grand-mère étaient dans les étoiles. Est-ce qu'ils nous voient? Mi-young s'agenouilla à côté de son fils, suivant son regard vers le ciel. Oui, mon amour. Ils nous voient. Et ils sont fiers de notre force et de notre courage. Et celui de papa aussi. Mi-young regarda Jae-in, qui attendait sa réponse avec anticipation et nervosité. Ton père apprend encore à être courageux, dit-elle diplomatiquement. Mais il essaie, et c'est ce qui compte. Sur le chemin du retour, Mi-young songea à l'ironie de sa vie. Elle avait commencé comme Mi-young, la simple fille de Mapogu. Elle s'était transformée en Isabella, la femme d'affaires puissante et mystérieuse. Et maintenant, elle était redevenue Mi-young, mais une version plus sage, plus forte et plus accomplie d'elle-même. De la souffrance est né un amour éternel qui s'est épanoui sous les lumières de Séoul. Pas seulement un amour romantique, mais un amour pour la justice, pour la famille, pour la vérité. Et peut-être aussi, la renaissance d'un amour brisé, mais qui pouvait désormais être reconstruit sur des bases plus solides. Dans la douce lumière d'un soir de Séoul, tenant la main de son fils et marchant aux côtés de l'homme qui lui avait brisé le cœur, Mi-young savait que son histoire était loin d'être terminée. Mais maintenant, pour la première fois de sa vie, elle écrivait ses propres pages. Ainsi s'achève l'histoire de Han Mi-young, de l'humiliation au triomphe, de la douleur à la justice, du désespoir à un espoir renouvelé. Une histoire qui nous rappelle que même lorsque tout semble perdu, il est toujours possible de prendre un nouveau départ, de se battre pour ce qui est juste et de bâtir un avenir meilleur. Auriez-vous pardonné à Jae-in à sa place? Croyez-vous que les gens peuvent vraiment changer? Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de cette histoire de vengeance et de rédemption, et abonnez-vous à la chaîne pour découvrir d'autres histoires touchantes qui vous toucheront et vous feront réfléchir à l'amour, à la justice et aux secondes chances. Jusqu'à la prochaine histoire, et n'oubliez pas, parfois, les plus grandes victoires surviennent après les plus grandes chutes. Fin.
Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est parce que, comme nous, vous croyez au pouvoir du véritable amour. L'histoire de Mi-young et Ji-yeon nous a montré que même après les plus grands revers, l'espoir peut renaître. Si chaque rebondissement vous a touché et que vous espérez une fin heureuse, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche. Ainsi, vous ne manquerez pas les prochaines histoires qui vous toucheront profondément et vous feront réfléchir. Laissez un commentaire et dites-nous ce que vous avez pensé de cette histoire et quelle a été votre scène préférée. Votre soutien est essentiel pour nous permettre de continuer à créer du contenu inspirant et touchant. Jusqu'à la prochaine histoire, et n'oubliez pas, parfois, les plus grandes victoires surviennent après les plus grandes chutes.